Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Ce décryptage s'appuie sur l'excellent article de Didier Taormina publié en mai 2026. Alors on va plonger dans un sujet qui secoue vraiment le monde du logiciel en ce moment, la fin pure et simple du code manuel. Ce n'est pas juste une petite mise à jour technique dont on parle ici, c'est une transformation absolument fondamentale de la façon dont on conçoit les logiciels. La programmation ligne par ligne, telle qu'on l'a toujours connue, est en train de basculer dans une toute autre dimension. Et on commence fort avec cette citation des ingénieurs seniors qui n'ont pas tapé une seule ligne de code depuis des mois. C'est fou, non? Ça nous vient directement de sources internes chez OpenAI et Anthropic en janvier 2026. On parle de l'élite de la tech qui, littéralement, laisse l'intelligence artificielle rédiger l'intégralité de son code. Ce n'est pas par manque de travail, c'est juste que la machine le fait à leur place. C'est une mutation discrète mais totalement irréversible. Mais alors, comment on est arrivé là ? Eh bien, tout s'articule autour de ce qu'André Karpathy a appelé la programmation intuitive début 2025. L'idée est simple, mais révolutionnaire. L'intention remplace la syntaxe. On oublie les structures complexes ou le point-virgule manquant qui fait tout planter. On décrit simplement notre idée en langage naturel et des modèles géants traduisent cette intention directement en architecture logicielle. Et pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène, regardons un peu ces chiffres. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de ceux qui fixent les standards aujourd'hui. GitHub Copilot, c'est 46% du code généré par ses utilisateurs. Chez Microsoft, on est à 30%. Et Anthropic frôle les 90%. La machine ne fait plus seulement de l'assistance, elle a véritablement pris le volant de la production. Et ce chiffre de 95% vient couronner le tout. À l'hiver 2025, un quart des jeunes pousses du célèbre incubateur Y Combinator avaient des bases de code générées à 95% par l'IA. On voit bien qu'une toute nouvelle génération d'entreprises naît avec un ADN radicalement différent. L'écriture manuelle est devenue l'exception, ce n'est plus la règle. Première partie. Un choc pour l'emploi. Les profils débutants face à l'automatisation. Les données documentées par la Stanford Digital Economy montrent une chronologie assez implacable. Après un pic d'emploi en 2022, on observe une chute vertigineuse de 20% de l'emploi pour les développeurs de 22 à 25 ans. Et ça en seulement 3 ans. Le travail typique d'ingénieur, c'était souvent d'implémenter des blocs répétitifs. Aujourd'hui, l'IA accomplit ce travail bien plus vite et sans jamais prendre de pause. Et globalement, ça se traduit par une baisse de 34% des offres d'emploi pour ces profils débutants par rapport à 2020. D'ailleurs, ça en fait marquant. 40% des récents licenciements chez Microsoft touchaient justement des développeurs. C'est vraiment l'entrée de gamme de l'industrie qui absorbe l'onde de choc de cette automatisation. Deuxième partie, les dangers de l'illusion quand la machine se trompe. Mais attention, il y a des failles que cette révolution tente parfois de cacher. Les données de code Rabbit sont très claires. Le code produit par l'IA génère 1,7 fois plus de problèmes globaux. Et si on zoome, c'est plus du double d'anomalies de logique métier. Ajoutez à cela le rapport Veracode qui a détecté des vulnérabilités dans 45% du code généré. Pour des systèmes critiques comme la santé ou la finance, ça impose une immense prudence. C'est ce qu'on appelle l'illusion de maîtrise. Le paradoxe est fascinant. Les développeurs qui utilisent massivement ces assistants produisent un code plus vulnérable tout en ayant une confiance absolue dans leur solution. On se détend, on valide passivement le résultat sans relecture rigoureuse, et pendant ce temps-là, le système prend feu silencieusement. C'est le piège d'un confort vraiment trompeur. Des figures historiques comme David Farley ou Simon Willison lancent d'ailleurs des avertissements très clairs à ce sujet. Utiliser l'IA sans en comprendre les fondements informatiques, ce n'est pas de l'ingénierie, c'est de l'improvisation risquée. La frontière est très fine entre utiliser un outil puissant et abdiquer totalement le contrôle de son architecture. Troisième partie. Le nouvel ingénieur superviseur, une réinvention obligatoire. On assiste donc à la naissance d'un tout nouveau profil, l'ingénieur superviseur. L'ancien modèle, où l'on traduisait mécaniquement des spécifications en syntaxe, est massivement automatisé. Place au chef d'orchestre. Ce superviseur conçoit le plan global, définit des contraintes strictes pour les agents numériques et valide méticuleusement le travail. On passe vraiment de la micro-gestion de la syntaxe à la macro-gestion de l'architecture. Ce qui amène, logiquement, le monde académique et l'UNESCO à se poser cette question cruciale. Si la machine écrit la syntaxe, faut-il encore passer des années à l'enseigner ? Tout l'enjeu des décennies à venir sera de décider si l'on forme des spécialistes de la ligne de code ou bien des esprits critiques capables de diriger et de corriger ces systèmes ultra complexes. Quatrième partie. S'adapter ou disparaître. Les leçons de l'histoire industrielle. Rassurons-nous, les signaux sont
très positif pour ceux qui embrassent ce changement. Une étude de PwC de 2025 montre que les ingénieurs capables de diriger ces outils d'IA voient leur rémunération exploser, avec des primes allant jusqu'à 56%. Donc, la technologie n'anéantit pas la profession, elle récompense de façon spectaculaire la capacité d'adaptation et de supervision. Le parallèle est d'ailleurs frappant avec l'industrie manufacturière des années 80. L'arrivée des machines à commande numérique n'a pas détruit le métier, elle l'a transformé. Les ouvriers qui ont appris à les programmer ont prospéré. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui. Coder manuellement deviendra bientôt une compétence de niche, un peu comme utiliser une machine à écrire après l'invention du traitement de texte. La frontière de la création numérique s'est déplacée à une vitesse fulgurante. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus de choisir entre la machine et l'humain, mais de savoir comment maîtriser cette nouvelle force. L'enjeu est monumental pour anticiper ces bouleversements. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.